Hello, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, mais celle-là a une saveur toute particulière puisque en fouillant dans le bordel qu'il y a sous mon lit, je suis retombé sur des antiquités. J'ai retrouvé mon projet photo de fin d'études de BTS photo. Il y en a qui savent peut-être pas, mais j'ai fait un BTS photographie. C'est une formation qui se déroule en 2 ans et à l'issue de cette formation, on te demande de créer un gros projet photo sur lequel tu es évalué avec un gros coefficient. J'ai pas eu une note de ouf, mais je trouve ça super intéressant de te le présenter, tout simplement parce que déjà, ça a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, et ensuite parce que je trouve que c'est important d'avoir un regard constructif sur ce qu'on a pu faire avant, ou même de rigoler de loin et de se dire ok, on a bien évolué, et je te propose de te montrer ça sans plus attendre. Chaque année, c'est un thème différent et tu dois créer une série photographique autour de ce thème en faisant tout un document où tu expliques ta série et pourquoi tu as fait ci et pourquoi tu as fait ça. Même aujourd'hui, je ne saurais pas dire pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais en tous les cas, j'étais très content de moi à l'époque. Aujourd'hui, je les revois, je limite pas envie d'ouvrir cette boîte, mais ça fait partie de ma construction en tant que photographe. Bon, évidemment, vous voyez que le mec est organisé. Bah, en fait, elles sont pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah! Elles sont là en fait. On fait genre vous avez rien vu et je suis organisé, je les remets dans une autre boîte que je sors devant vos yeux ébahis. Alors, pour ce thème de l'objet, j'ai voulu créer des séries assez simples et minimalistes. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de portraits et ça m'a un peu déboussolé quand c'était le thème de l'objet parce que j'étais divisé entre le paysage, les ambiances. C'était la période où j'ai commencé à découvrir pas mal de photographes américains qui travaillaient beaucoup la couleur et qui montraient souvent des objets de façon graphique ou minimaliste. Du coup, moi je vais faire la même chose sauf que je vais faire encore plus stylé. Je vais mettre juste un objet ou des objets dans leur appareil le plus simple et le plus naturel pour que ça respire l'objet. C'est très brut, très minimaliste, très droit. Alors je l'ai divisé en 2 séries. Quand tu rends ton projet photo, tu as le droit de faire autant de séries que tu veux. L'idée c'est que tu aies 20 images minimum et après tu fais un peu ce que tu veux. Faut juste que ça ait comme thème l'objet, chose que j'ai fait. Alors dans mon approche de l'objet, il y a eu 2 stratégies différentes. Il y en a eu une où je photographie des objets dans leur milieu du quotidien de façon très brute, droite, rectiligne, minimaliste. Et il y a une deuxième approche qui a été de prendre les objets du quotidien et de les mettre dans un autre contexte pour rendre quelque chose de graphique, coloré, etc. Je propose qu'on commence par celle où j'ai tout simplement photographié les objets dans leur cadre naturel. Alors voilà, à ce moment-là, je me demande pourquoi je vous montre ça. Mais c'est intéressant de vous montrer. Après aujourd'hui je saurais pas quoi te dire, genre c'est des photos que je ne ferai pas, mais je pense que j'étais dans un état d'esprit où j'avais envie de photographier les choses brutes et c'est encore quelque chose que je garde aujourd'hui dans mon travail. Quand je vais au marché, quand je photographie ce qui se passe dans la rue, c'est toujours photographier le monde tel qu'il est et peut-être le voir sous un angle avec son œil à soi. Et au final, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette série parce que comme tu vois, ça parle de soi. Il n'y a pas d'arrière-sens, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est des objets dans leur contexte de façon minimaliste. Du coup, comment j'ai fait pour cette série? Je me suis simplement baladé des heures, des jours dans des villes différentes à chercher des objets qui étaient en mode totalement seul et random. J'ai mis 6 mois, je crois. 6 mois à faire cette série. Donc vous voyez comment c'est un travail de profondeur. Est-ce que vous avez envie de photographier des poubelles et des barrières de sécurité, par exemple? Absolument. Ce sont des choses inspirantes de la vie du quotidien. Celle-là, par contre, je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une de mes préférées. Et il n'y a eu aucune retouche, il n'y a eu aucun déplacement, il n'y a eu aucun trafic, aucun trucage. C'est vraiment que des objets dans leur contexte. Alors, ça fait un peu chier visuellement. Mais c'est super intéressant de vous montrer ça parce que pour moi, c'est pas des étapes qu'il faut renier parce qu'elles font partie de votre construction. Et ça arrive très souvent quand on regarde son travail d'avant, on a tendance à le juger, à dire c'est de la merde. Mais si tu n'avais pas fait cette merde, comme tu dis avant, tu serais pas là où tu en es aujourd'hui. Donc il faut vraiment concevoir ça comme une étape de sa construction photographique. Et moi, au final, ça me fait marrer de les revoir là. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de profondeur, ça manque de sens, même si c'est beau, il y a de l'idée, hein, c'est sympa. Mais même moi, quand je vous en reparle aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais dire dessus parce que c'est pas très explicite. Mais c'est encore une fois peut-être le début d'une recherche de beauté dans le quotidien et dans la pureté, dans les objets
tel quel, d'avoir un regard différent sur notre monde, d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Peut-être que c'était l'amorce de tout ça et qui fait qu'aujourd'hui j'ai une curiosité sur le monde qui s'est développée énormément. C'est un peu de la psychologie de revoir toutes ces images qui datent de l'ancien temps. 2016, c'était il y a 5 ans. 5 ans, j'en étais là. Et au final, c'est un des premiers projets où je l'ai sorti, j'étais en mode « Pas de lourd ça, t'es mal la qualité de la toffe ». Donc voilà pour cette première série. J'avais fait une note d'intention, je leur avais donné des noms, impossible de remettre la main dessus, je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé voir comment le Young Jonath photographe donne des infos sur ces images et comment il les perçoit. Faut absolument que je la retrouve, je vais peut-être faire une enquête approfondie, limite demander à mes profs s'ils ont des traces de ça. Mais j'avoue que c'est quand même plutôt rigolo de retrouver ces images. À quel moment on retrouve le Jonath d'aujourd'hui? Très bonne question. Même moi j'ai du mal, je comprends dans le sens de la construction des images, dans la recherche d'esthétisme dans le quotidien. Mais avec du recul, je me dis, aujourd'hui, je ne ferai absolument pas la même chose. Ce que je te propose, c'est une note de 0 à 20 sur cette série, tu me dis. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai ma note finale de ce que j'ai eu. Et on verra si tu me sauces ou si tu m'as saqué. Deuxième série, celle-là est un peu moins soporifique et moins minimaliste. Comme je te disais, il s'agit de prendre des objets du quotidien et de les mettre dans un autre contexte pour essayer de dégager du beau. Je crois qu'en fait, c'était ça l'optique de mes séries, si je me rappelle bien, c'était d'aller chercher le beau à travers l'objet. Est-ce qu'on a réussi? Je ne sais pas. Mais l'intention et le cœur y étaient. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le photographe Jim Golden. C'est un peu le mec qui a inventé le flatlay, si je ne me trompe pas. Et en gros, il prenait un objet, il en mettait 15 000 et il se mettait en hauteur et il faisait un point de vue du dessus sur tous ces objets. Et il y a plein de photos qui sont magnifiques qu'il a fait. Je t'en mets quelques-unes là que tu peux regarder. Tu peux aller voir sur internet aussi. Et en gros, j'ai voulu faire pareil. Et je me suis dit, je vais prendre des objets du quotidien de la même couleur et je vais les mettre dans un contexte inhabituel pour essayer de faire un ensemble beau et cohérent. Et là, voilà, là ça pète un peu plus en couleur. C'est un peu plus beau, c'est un peu plus agréable à l'œil. Il se passe des choses, il y a des matières, il y a des formes. Agréable. Cette série-là, elle a été réalisée à la chambre photographique parce qu'on nous impose au BTS de faire une série avec la chambre photographique. Aujourd'hui, qui photographie avec une chambre photographique? Dans le milieu professionnel, 0,05% des photographes. Et du coup, j'ai fait des trucs tout en couleur et regardez comment c'est beau et agréable. Oh là là, il y en a pour tous les goûts. Tellement d'objets différents. Je me rappelle, j'avais demandé à mes camarades de classe, je leur avais dit, ok, demain le thème c'est vert. Si vous avez des objets verts, ramenez-les, ça va être ouf. Et pas incroyable en termes d'ambiance, mais moi je m'éclatais en tout cas. Waouh, en vrai c'est agréable, c'est ça que j'aime avec cette série-là. Et au final, avant, j'étais plus fier de celle que je vous ai montrée, la première, que de celle-là. Et avec du recul, celle-là, c'est agréable à l'œil, c'est satisfaisant. Et ça fait plaisir de les revoir. Il y a toute une sorte d'objets différents et tous de la même couleur. Et c'est satisfaisant. On dirait un peu des trucs de pub, en fait, où je sais pas, c'est plus intéressant. Il y a plus de matière que l'autre, je trouve. Alors, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que celle-là, si je vous avais montré ça en mode random et que je vous avais dit vous en pensez quoi, pas du tout ce que vous m'aurez dit déjà, mais à aucun moment on s'imagine que ça peut venir de mon travail. Enfin, si tu regardes mon travail aujourd'hui, on est à 20 000 km de ça, quoi. Donc voilà, c'est super drôle de revoir toutes ces images. Ça me fait tout drôle de me dire que j'ai passé un temps faramineux à travailler sur ces images. Ouais, parce que trouver une clé USB en forme de planche de surf verte, pas gagné, ok? Et du coup, trop d'émotions de revoir tout ça. N'hésite pas à me dire, je pense de cette deuxième série évidemment, et essaie aussi d'attribuer une note. Maintenant, je vais te dire quelle note j'ai eue sur ce projet de fin d'année. Alors évidemment, ça repose pas que sur l'aspect artistique et créatif, ça repose aussi sur l'aspect technique, qu'on arrive à justifier nos éclairages, comment on a photographié, avec quel appareil, quel type d'image, quel objectif, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte parce que artistiquement, c'est difficile de mettre une note et de juger sur de l'artistique, donc c'est sûr que je trouve ça un peu réducteur, mais pour ce travail qui m'a pris des mois, duquel j'étais super fier. À l'époque, j'étais super fier, c'était mon bébé, je les avais mis sur mon site et tout en mode... Et j'ai eu la note de 11, c'était une de mes pires notes de BTS, cela fait
moyennement plaisir. Mais bon, au final, je les regarde aujourd'hui avec plus de recul et je me dis c'était trop cool comme expérience. Et de revoir tout ça, c'est tellement réalisé, tout ce qui s'est passé, comment j'ai évolué dans ma quête d'identité photographique, de style, de recherche d'images. Je trouve ça très cool parce que en fait, créer ces séries, ça a été aussi une porte d'entrée à trouver des références, à faire des moodboards, essayer de se faire une culture en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et c'est quelque chose que je vous invite vraiment. Déjà, je vous avais parlé du fait de créer des séries, mais évidemment que quand on t'impose de faire un projet photo pendant 6 mois, tu creuses de fou. Et bon, j'avoue là on dirait pas, mais à ce moment-là j'ai creusé de fou et je croyais que c'était vraiment une dinguerie. Aujourd'hui avec du recul je me dis que ça m'a permis d'apprendre plein de choses et ça m'a révélé plein d'aspects de la photographie que j'avais peut-être pas avant. Donc vraiment je vous encourage plus que jamais à faire des séries, à faire des recherches, à travailler en amont et à essayer d'aller toujours plus loin dans vos créations et dans vos recherches d'images. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on reprend le thème de l'objet et on se donne rendez-vous dans 6 mois. Et je refais une série. Et là, on va voir l'évolution. On va voir la progression, de me faire un malin plaisir de créer de nouvelles images et de faire une version 2 améliorée de tout ça. Est-ce que vous êtes chaud ? Moi je suis chaud à ce que vous participiez avec moi et qu'on se donne 6 mois, on refait ce thème de l'objet, on voit ce que ça donne. J'espère que vous serez nombreux à participer, on est le combien là ? On doit être en mai, chose comme ça. Je sais pas s'il y aura un gros laps de temps entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la publie. Et bien on se donne 6 mois, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. En octobre, on se refait une vidéo, photo imprimée, je vous présente ça et ça bombarde. Est-ce que c'est bien clair? Et vous pouvez participer aussi, je vous fais un mail, je regarderai les séries que vous avez fait sur les objets. On se donne 6 mois, bossez à votre rythme, chill, j'ai mis 6 mois pour pas que ça mette la pression à personne. objet@jonathanbertin.com, on verra ce que ça donne, peut-être que personne ne participera, en tous les cas moi je serai là pour partager la prochaine série que je vais faire sur les objets. Et je vous souhaite à tous de bonnes créations. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a un jour, je suis tombé sur 70% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. Voilà, ça fait pas très plaisir, je t'avoue. Mais bon, on est là, on fait des vidéos, il n'y a pas de problème. Mais abonne-toi. Tu peux lâcher un like aussi, tu peux aller me suivre sur les autres réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir et ça me motivera pour cette série de l'objet. Et je conclurai en disant, regardez vos travaux d'avant, inspirez-en vous et continuez de créer et restez bienveillant par rapport à ce que vous avez pu faire avant. Et je vous dis à la prochaine, c'était Jonathan. Ciao!